présents aujourd'hui. Pour moi, c'est vraiment un plaisir d'être ici et de pouvoir partager avec vous l'étude de ce dossier. Et je remercie aussi le FTDS de m'avoir jointe à cette présentation. Je vais essayer de ne pas vous noyer dans des aspects techniques, mais j'aimerais partager avec vous les réflexions qu'on a eues dans ce dossier. Justement, comme on l'a dit à plusieurs reprises ici, c'est un dossier qui se veut emblématique. Le travail que l'on a fait vise à assister dans la réflexion l'instant de vérité et dignité. Vous le savez peut-être, mais la loi de justice transitionnelle a étendu la notion de victime à celle de toute région, et là je cite la loi, ayant subi une marginalisation ou une exclusion organisée. Donc à côté des victimes de violations de droits humains, on trouve cette catégorie de régions victimes. C'est innovant, certainement. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est que ce n'est pas unique. Au Kenya, il y a eu une commission de vérité, justice et réconciliation qui avait un mandat très similaire. Elle devait également se pencher sur la marginalisation économique subie par les communautés au Kenya, qu'elle a interprétée comme une notion de région. Donc c'est intéressant de voir que ce processus de prise en compte de marginalisation est un processus probablement innovant en Tunisie, mais qui n'est pas unique dans le processus de justice transitionnelle. Alors le premier défi dans l'examen de ce dossier, ou le premier aspect qu'il fallait examiner, c'est la définition des termes. Parce que la loi de justice transitionnelle ne définit pas la notion de région, elle ne définit pas la notion de marginalisation ou d'exclusion organisée. Donc toute une partie du travail a été dédiée à la définition de ces notions sur base d'une méthodologie qui se veut objective et réutilisable pour l'instance. Pour la notion, donc en termes de méthodologie, ce que l'on a fait, c'est d'abord examiner si dans le droit tunisien, on trouvait des notions similaires ou des éléments de définition. Et quand on n'en trouvait pas dans le droit tunisien, si on pouvait se référer à d'autres mécanismes existants au niveau national, je l'ai déjà cité, le cas de la commission au Kenya, ou à des mécanismes internationaux. Et il faut savoir que dans cette étude qui vise à déterminer la définition de ces termes, on a été guidé, inspiré par le contexte dans lequel la loi a été adoptée, le contexte au moment de l'adoption de la loi, et le fait qu'à l'époque déjà, de nombreuses études, tant tunisiennes qu'internationales, établissaient le fait que certaines régions en Tunisie avaient subi des disparités. C'était en général le terme qui était utilisé parce que ce sont des études économiques. Alors, pour ce qui est de la définition de la notion de région, ce que l'on trouve dans le droit tunisien, ce n'est pas le mot région, mais des renvois à l'idée de conseils régionaux. Des conseils régionaux qui gèrent des gouvernorats. Et donc, dans le dossier qui est présenté à l'instance, nous défendons l'idée que la notion de région est assimilable à la notion de gouvernorat en droit tunisien. Si vous voulez, je peux répondre à des questions supplémentaires, mais je vous propose de faire une introduction générale sur cela ici. Pour la notion de marginalisation et d'exclusion organisée, le droit tunisien est muet, ce ne sont pas des notions que l'on trouve en droit tunisien. Comme je l'ai indiqué, la notion de marginalisation avait déjà fait l'objet d'un examen par la commission au Kenya. Et elle a fourni des éléments de définition. Et on retrouve ces éléments de définition dans d'autres cadres internationaux tels que l'UNESCO. Et donc dans le dossier soumis à l'IVD, nous proposons une définition qui consiste à dire que la marginalisation consiste en des désavantages ou des discriminations aiguës et persistantes, il faut un certain niveau, à tel point qu'elles ont entravé les chances du groupe dans la vie. Et ces discriminations et désavantages découlent de processus institutionnalisés, c'est-à-dire de processus politiques, socio-économiques. Ça ne veut pas nécessairement dire que ces processus visaient à créer la discrimination. Ils peuvent avoir eu l'effet de créer la discrimination. Pour ce qui est de la notion d'exclusion, c'est une notion que l'on retrouve de plus en plus fréquemment dans les discussions au niveau d'organisations internationales telles que les Nations Unies, l'Union européenne, le Conseil de l'Europe. Et là, on trouve une définition, qui est celle que nous proposons à l'IVD, qui consiste à dire que l'exclusion
est un processus qui a eu pour conséquence de nier ou d'écarter l'accès d'un groupe à des services ou à des droits. Typiquement, le fait qu'un groupe n'a pas pu accéder, comme un autre groupe, au droit au travail, ou bien au droit à l'éducation, ou avoir des infrastructures équivalentes à d'autres groupes placés dans la même situation. Comme je l'ai indiqué dès le début, la loi ajoute au mot marginalisation-exclusion un autre terme, un adjectif, qui est organisé. Alors là, je dois faire un petit peu de technique. Dans la traduction française du journal officiel, je ne parle pas arabe, je ne peux pas le lire, la loi utilise le mot organisé. Mais il faut savoir que, parce que j'ai demandé à mes collègues comment était le mot en arabe, et on m'a indiqué que c'était plutôt le sens de systématique. Et donc, dans notre travail, nous utilisons dans la version française le mot organisé, mais en réalité, en arabe, on retrouve l'idée de systématique. Et donc, on explique dans le dossier soumis à l'instance que cette idée de organisé ou systématique recouvre l'idée de méthodique, d'une structuration. Donc on ne parle pas ici de traiter une marginalisation ou une exclusion qui serait due par exemple à la situation climatique d'une région ou à la situation géographique d'une région, mais qui découle de processus qui finalement ont été organisés, institutionnalisés, structurés, et contre lesquels finalement on doit lutter, ou qu'on doit redresser, ou qu'on doit corriger.